Re-salut! Capsule numéro 3, revenir à soi grâce à la simplicité familiale. Je te fais une bride rapide de mon histoire. Il y a quelques années, j'ai fait un burn-out parental et professionnel où j'avais une vie complètement folle, à un rythme complètement effréné. J'étais monoparentale de 2 enfants, j'allais à l'université, j'avais un travail temps plein, j'avais des projets de travail autonome, bref, j'avais une vie complètement folle et complètement bordélique. Et je dis bordélique parce que mon environnement était bordélique, toutes les sphères de ma vie étaient bordéliques et j'ai étouffé à travers ce rythme rapide, trop effréné-là. Et en plus, comble du bonheur ou du malheur, mes enfants avaient des comportements tellement pas agréable. Mon plus vieux a un diagnostic de TDAH et les symptômes étaient exponentiels et ma cocotte de cette époque-là, qui devait avoir peut-être un 5-6 ans, avait des montagnes russes émotionnelles comme c'était pas possible. Est arrivé dans ma vie ce burn-out-là où j'ai dû faire un choix de vie parce que je savais très bien à l'intérieur de moi que si je prenais une pause, mais que je revenais dans ce même rythme effréné-là, 6 mois plus tard, j'allais être revenue à la case départ et ça ne me tentait pas du tout. C'est là qu'est rentrée dans ma vie la simplicité familiale. À travers de l'information, à travers des livres, à travers une façon d'être, une nouvelle façon de vivre, j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était la simplicité familiale au quotidien et quel impact ça pouvait avoir sur nos enfants. J'ai alors décidé de l'enseigner sur la plateforme de parents. Et j'ai d'ailleurs aussi un programme complet d'accompagnement avec les parents, être parents en simplicité, qui amène les parents à revenir à l'essentiel en laissant tomber tout le superflu. Et là, quand on parle de superflu, on parle de environnement physique, désencombrement de maison, désencombrement dans tes tâches, alléger ce qui doit être allégé, être capable de dire non à ce qui doit être éliminé, à garder ce qu'on aime, à garder ce qu'on veut, dans le but de préserver notre énergie, de continuer à avoir une belle énergie super positive, mais aussi d'être capable de prendre soin de soi. On voit même à l'intérieur de mon accompagnement, des enseignements que je fais sur le groupe, à quel point le travail, des fois, peut prendre vraiment beaucoup de place dans notre vie, mais je veux t'amener vraiment à questionner, à savoir est-ce que ton travail prend justement trop de place dans ta vie et trop d'énergie. On a tous besoin de travailler, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire en sorte que le travail vienne nous chercher 95% de notre énergie, puis qu'il nous reste un 5% d'énergie pour nos enfants et faire nos choses à la maison. Et revenir à soi, je me suis vraiment rendu compte en mettant en place la simplicité et avec ce que j'enseigne avec les parents, que la simplicité familiale nous permettait vraiment de revenir à l'essentiel, à qui on était vraiment. Vous savez, quand on est dans un encombrement général, on se perd, on est stressé, on ne se reconnaît plus, on réagit fortement, on n'est plus nous-mêmes. Quand on revient, qu'on élimine ce qui doit être éliminé, on se décharge de nos épaules, on se reconnecte avec ce qu'on a envie, avec où on a envie d'avoir du plaisir, et on a l'envie de respirer. Tu sais, quand nos épaules sont trop lourdes, on a envie de s'écraser, mais moi, j'ai envie que vous respirez. J'ai envie de vous sentir léger. J'ai envie qu'on se sorte de ce principe de maman à bout là pour venir avec une maman qui a envie d'avoir du fun, qui a envie d'avoir du plaisir avec ses enfants, qui a envie à l'intérieur de ses journées de ne pas juste faire des choses, mais d'être avec ses enfants. Donc pour moi, c'est vraiment ça la simplicité familiale et tu vas en entendre parler vraiment sur le groupe à quel point tout ça va avoir un impact majeur sur toi et tes enfants. Et j'en profite aussi pour te parler encore de mon grand qui a un TDAH. Je t'ai dit tout à l'heure que ces symptômes étaient vraiment exponentiels quand on était dans un rythme de vie beaucoup effréné. Quelques années plus tard, je peux affirmer que la simplicité, la lenteur et le ralentissement dans son quotidien ont fait en sorte de faire disparaître 95% des symptômes d'hyperactivité. On demeure encore avec certaines difficultés au niveau d'apprentissage, mais c'est un défi qui demeure, là, dans lequel on accompagne, mais on n'a plus d'enfants, on n'a plus d'anxiété, on n'a plus d'enfants hyperactifs, on n'a plus de comportement de trop de surexcitation, d'hypersensibilité. Donc, tous ces comportements-là, vraiment très négatifs, vraiment
pas agréables du tout, ont vraiment été atténuées tranquillement avec la lenteur, le ralentissement, la simplicité familiale. Alors, je le sais pertinemment que si j'ai été capable d'instaurer ça dans mon quotidien de maman monoparentale à l'époque avec 2 enfants, dont un enfant qui a un TDAH avec anxiété, opposition et impulsivité, on avait vraiment, nous, gagné le gros diagnostic et que j'ai été capable de mettre ça en application et que j'ai vu les résultats qu'ils sont présentement. Je sais qu'à l'intérieur de toutes les familles qui vont me suivre sur le groupe, si vous mettez en place ces principes-là, vous allez être capable de revenir à l'essentiel et de vous sentir bien et que vos enfants soient dans leur plus beau côté. Alors sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée puis on se retrouve demain pour la capsule numéro 4.